Bonjour, je suis Marcia Mougui, le cofondateur de Easeroom, le premier réseau social dédié à la colocation. Après 15 ans d'expérience en conseil auprès de grands cabinets de conseil, j'ai créé en 2013 Easeroom, qui a pour vocation en fait d'humaniser la colocation, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on cherche une colocation, il y a un besoin immobilier, mais avant tout, il y a un besoin de rencontre, de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas ou peu, et avec qui on doit partager sa vie. Donc on a lancé cette plateforme qui fonctionne comme un réseau social et permet aux gens de se rencontrer et de vérifier leur compatibilité en termes de psychologie pour pouvoir en fait améliorer la vie en commun. En tant qu'entrepreneur, on a souvent, en fait, on voit des images d'Épinal, de grandes réussites, mais finalement, on ne voit pas l'autre côté de la médaille, qui sont soit les galères, voire les échecs. Donc, nous, on a eu aussi des difficultés qui sont à plusieurs niveaux. Ma première difficulté, ça a été de trouver un associé. Donc moi, j'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un avec qui ça s'est très bien passé dès le départ. Et en fait, on a eu un parcours un peu atypique en termes d'association. C'est qu'on a commencé par travailler en tant que client-fournisseur. Donc Anna Renaudin, qui est aujourd'hui mon associé dans la start-up, a commencé à travailler pour moi en tant que freelance. Et au bout de quelques mois, en fait, la relation se passait tellement bien que je l'ai associée au projet. Et donc aujourd'hui, elle fait partie du projet à part entière. Elle est associée comme moi, alors qu'initialement, c'était plus une relation d'affaires. Une autre difficulté qu'on a rencontrée après le lancement de notre plateforme, c'était de se retrouver isolé. Parce qu'en fait, en tant que start-up, c'est bien de se lancer, mais à un moment donné, on a besoin d'échanger, notamment sur les problématiques qu'on rencontre. Et on a eu la chance d'être sélectionné parmi 900 dossiers au moment de l'ouverture du village de l'innovation by CA, ce qui nous a permis en fait d'intégrer à l'été 2014 le bâtiment dans lequel on est en fait, qui est le village by CA, le premier village, puisqu'il y en a d'autres en France, et qui nous a permis d'être dans un écosystème, qui nous a permis de rencontrer des partenaires et aussi des startups qui ont les mêmes problématiques que nous, notamment de développement, et ça a accéléré notre développement. On a notamment signé un partenariat avec Crédit Agricole Immobilier, avec qui on travaille, et aussi notre plus gros partenariat aujourd'hui qu'on a avec un réseau d'agences immobilières, qui est Square Habitat, qui nous permet de proposer aujourd'hui plus de 8000 colocations partout en France. Donc ça, c'est un fabuleux facteur d'accélération. Aujourd'hui, on va atteindre bientôt les 40 000 membres sur la plateforme. On a plus de 8000 colocations qui sont proposées. On a aussi été récompensé, notamment à l'IT Night en tant que start-up la plus innovante dans le segment B2C en 2015. On a aussi récemment été classé parmi les 16 startups de l'immobilier les plus innovantes par le magazine Challenge. Et puis on est lauréat de plusieurs concours qui sont dédiés à l'entrepreneuriat comme Graines de Boss. On est la start-up du concours Rent 2016. Et on est classé parmi les 3-4 startups qui comptent dans le domaine de la colocation. Donc ça nous permet aussi d'avoir une grande visibilité. Ensuite, moi j'ai été contacté par RTL qui voulait parler de la colocation et je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Donc du coup, on est passé dans l'émission Le Grand Soir sur RTL pour échanger autour de la colocation, de la façon dont le marché évolue. Et donc tout ça sont des petites, en fait ce sont des briques, c'est des briques qui permettent finalement à un moment donné de fabriquer sa maison, de la rendre plus solide. Et il ne faut pas négliger en fait une présence, la présence médiatique ne fait pas tout, mais elle vient asseoir une autorité que vous avez déjà bâtie. Donc ça permet aussi de communiquer différemment auprès de l'écosystème. Donc les challenges à venir et les projets à venir sont de deux ordres. Principalement maintenant le développement et l'accélération. Donc là, qui dit développement, accélération, dit levée de fonds. Donc on est en train de boucler notre première grosse levée de fonds. Donc, quand on parle de grosse levée de fonds, on avoisine les 1 million d'euros pour une start-up telle que la nôtre.
Donc c'est en cours et on espère boucler ça en 2017. Le deuxième challenge qu'on doit relever, c'est qu'on a commencé par adresser les colocataires, les agences immobilières qui aujourd'hui ont des solutions pour faire de la colocation, donc elles utilisent notre plateforme en tant que professionnels. En 2017, on va sortir une troisième brique qui va être une brique en fait dédiée aux propriétaires qui vont aller chercher plus de rentabilité au travers de la colocation, mais qui ont besoin aussi de sécurité. Et donc, on va leur proposer un produit totalement dédié à la gestion locative, dédié à la colocation. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est n'hésitez pas à vous rapprocher de gens même que vous ne connaissez pas, mais qui ont entrepris, parce que l'entrepreneur, en fait, entreprendre, c'est sa passion. Donc, il n'hésitera pas à vous consacrer 5-10 minutes, voire 1 heure, pour vous expliquer les quelques éléments à avoir. Et ensuite, parlez de votre projet le plus possible. Challengez-le, renseignez-vous. Et puis moi, j'ai 3 éléments que je trouve importants et primordiaux. C'est lancez-vous tôt, donc n'attendez pas, n'ayez pas peur. Et surtout, lancez-vous avec peu. C'est-à-dire que pour faire la preuve du concept, ne cherchez pas à investir des millions, cherchez à investir le plus... de manière économe pour pouvoir démontrer qu'avec peu, vous pouvez réaliser beaucoup. Et ça, pour les investisseurs, c'est important. Parce qu'au départ, en fait, vous gérez des budgets qui sont infimes. Vous êtes à 50 €, à 100 € près, qui peut être paradoxal lorsque vous allez lever des millions. Mais l'investisseur, il regarde aussi ça. Il regarde si vous savez naviguer à gros vent, comme on dit, et si vous savez vous adapter à votre budget. Et après, il y a peut-être un message pour les gens qui n'ont pas fait un parcours, soit de grandes études, soit des écoles de commerce, ou soit qui sont pas issus des bonnes écoles, des bons quartiers, c'est que finalement, c'est pas fait que pour les autres. Et ça, je pense que, et ça rejoint le n'ayez pas peur, parce que le n'ayez pas peur, c'est je connais personne, j'ai pas le réseau, j'ai pas l'argent, donc j'y vais pas. Non, je pense que si vous avez une idée et que vous y croyez, il faut la tenter. Au départ, tant que vous n'avez pas démontré que vous êtes sur la voie du succès, vous allez essuyer des refus, vous allez avoir des gens qui ne répondent pas à vos mails, vous allez avoir des gens qui vous disent que ça n'a pas marché, mais il faut continuer, faut vraiment continuer. Et après, il faut être prêt aussi à l'échec, parce que l'échec fait partie de l'histoire d'un entrepreneur et c'est ce qui lui permet aussi de grandir. Quand on apprend à faire du vélo, on tombe 1 fois, 2 fois, on se relève. La 3e fois, on va plus loin. La 4e fois, on va plus loin. La 5e fois, on ne tombe pas. La 6e fois, on arrive à faire du vélo cross, etc. Donc en fait, c'est vraiment ça le chemin d'un entrepreneur, c'est de se tromper, de remonter en selle, de réessayer différemment avec d'autres, sur d'autres types de vélos, etc. Quand je dis n'ayez pas peur, dans le n'ayez pas peur, c'est aussi n'ayez pas peur de l'échec.